Moi qui, comme souvent, sans que vous le remarquiez trop, n'avais pas du tout compris le thème de cette émission, parce que je l'ai demandé à Olivox oralement au Bruegel un samedi soir, c'est-à-dire un soir où le niveau sonore rend tous les dialogues très vite plus intéressants que si on les entendait vraiment. Sûrement également parce que je perds de l'audition, car tout comme tout le monde le sait, il paraît que ça rend sourd de vieillir, naturellement. Du coup, quand il m'a répondu la mère Rick, je suis restée interloquée. J'ai pas pensé à poser d'autres questions parce qu'on était au Bruegel et donc j'avais pas fini ma 17e pinte, c'est-à-dire mon repas du samedi soir. Mais c'est vrai qu'en tanguant en direction des bras de Morphée ou de mon coma éthylique, mais je sais pas toujours qui m'attend dans mon lit, je me suis quand même interrogée en me demandant qui pouvait bien être ce Rick. Évidemment, je me suis pas demandé pourquoi il pouvait être amer. Je veux dire, à partir du moment où on traverse plusieurs années d'existence, a priori, on a forcément un motif. Surtout si nos parents ont décidé de nous baptiser Rick. Et puis cette phrase n'a pas eu de fin dans ma tête et je me suis réveillée direct cet après-midi à 17h. Avec une illumination, une gueule de bois et plus beaucoup de temps pour écrire des conneries. Mais en fait, il devait me parler du référendum d'initiative citoyenne, le fameux RIC. La mère RIC, comme on dirait la mère suffrage universel direct, celui où quand on vous dit, vous pouvez tous dire celui que vous préférez, tout le monde répond, même ceux qui n'avaient pas compris la question. C'est-à-dire les malentendants, parce que comme tout le monde sait, il paraît que ça rend sourd d'écouter les discours de Macron, bien entendu. En plus, comment voulez-vous voter sur le meilleur discours si on voit même pas les candidats topless à un moment? Je comprends pas. Ah, la mère Rick. Car oui, un référendum d'initiative citoyenne, ça a une gueule plutôt démocratique. Mais si tout le monde pouvait remettre en question tout, ce serait peut-être un peu le bordel. Moi, le côté tout le monde, ça me fait toujours un peu peur. J'ai pas envie de savoir ce que tout le monde pense. J'ai surtout pas envie qu'ils me le disent, en règle générale. Parce que tout le monde, c'est plus personne pour moi. On s'est engueulé un jour, le 21 avril 2002, il me semble. Et depuis, j'emmerde tout le monde. Il peut bien aller se faire cuire le cul en enfer. Sauf s'il est d'accord avec moi, là, s'il revient à la raison, c'est différent. Je saurais me montrer magnanime, clémente et grandiose, comme à mon habitude. Ah, mais on me dit que le sujet, c'était pas tout à fait ça. Ça s'est vu, ouais. Je trouvais ça surprenant aussi, l'utilisation de l'adjectif amer pour la démocratie dans cette émission de bolchevique sauf PH. Mais il s'appelle Pierre-Henri aussi, c'est difficile de bien s'intégrer à la fête de l'UMA. Je trouvais ça surprenant, mais après on n'est jamais à l'abri d'une crise de lucidité tardive, que je me suis dit tout à l'heure en reprenant un Doliprane. Du coup, c'est l'Amérique. Il est déjà 19h. Et j'ai pas le temps de lire la page Wikipédia, puisque Serge a déjà dû le faire en plus. Je sais à peu près rien sur l'Amérique. Je pourrais taper sur Trump parce qu'il est jaune et con et que c'est donc le premier Simpson officiellement élu chef de l'État. Mais en ce moment, le jaune est une couleur un peu taboue dans les médias français et je voudrais pas déclencher un embargo sur Radio Campus. Surtout que je me souviens plutôt pas vraiment de ce que veut dire embargo, parce que j'ai toujours la gueule de bois, mais en pire depuis tout à l'heure. Et puis l'Amérique, c'est quoi, à part Tom Sawyer? Et réciproque. En plus, on parle toujours de l'Amérique, et comme si c'était que les États-Unis. Alors qu'avant la ruée vers l'or et Picsou au Klondike, moi, ma référence continentale, c'était plutôt les cités d'or. Et là, ça se voit pas, mais je me retiens très fort de vous chanter le générique. Car oui, l'Amérique, c'est aussi l'Amérique du Sud, la latine, celle qui a si bien su prouver qu'on n'avait pas besoin d'être états-unien pour élire des rétrogrades sexistes, racistes et climato-sceptiques, et tellement cons que même les Anglais n'ont plus l'air ridicules, et que les Belges paraissent presque brillants. Bravo. Sinon, non, je vais pas pouvoir fonder toute une chronique de dernière minute sur quoi que ce soit, de toute façon. On va pas se mentir, je suis encore bourrée, en fait. Personne. C'est toujours ça pour moi, le mois de janvier, une longue gueule de bois pour faire le deuil de mes espoirs de l'année précédente. Et une façon de n'être pas trop lucide pour entrer dans la suivante. Parce que c'est vrai qu'on rentre dans l'année comme dans un moulin, sans frapper, sauf si on est CRS. Voire on s'élance carrément dessus, avec une lance, un bouclier et des idées chevaleresques et romantiques, mais il est fort probable que Don Quichotte aussi ait été complètement beurré. Ou qu'il voyait plus bien entre les bombes lacrymo ce qu'il venait frapper,
Enfin là, c'est surtout la migraine qui frappe contre mon crâne et c'est très désagréable d'avoir comme un petit Alexandre Benalla à l'intérieur des tempes. Je préfère donc vous laisser pour aller me recoucher et rêver gentiment à d'autres usages de la matraque, ce qui aurait vraiment fait un meilleur sujet de chronique. Mais là, c'est trop tard. La prochaine fois, promis, je lirai le sujet.